40 minutes spéciales dans la vallée de la Vologne, à 5 jours de l'ouverture à Dijon du procès de Jean-Marie Villemain. Le 29 mars 1985, le père de Grégory abat d'un coup de fusil son cousin, Bernard Laroche, qu'il croit coupable de l'assassinat de son fils. La scène se déroule ici même, devant le garage de la maison des Laroche. Pendant le procès de Jean-Marie Villemain, 140 témoins défileront à la barre. Parmi eux, les grands-parents du petit Grégory, Monique et Albert Villemain, qui, en attendant cette nouvelle épreuve, sont partis se reposer dans le sud de la France. Les seuls journalistes qu'ils ont accepté de recevoir sont ceux du 40 minutes. Hervé Robin et Alain Blanquet leur ont demandé ce qu'ils attendaient de ce procès. Il n'y aura pas moins de 8 avocats au cours de ce procès. 4 représenteront la partie civile, c'est-à-dire la famille de Bernard Laroche. 4 autres défendront Jean-Marie Villemain. Parmi eux, maître François Robinet du barreau de Nancy et le célèbre avocat maître Henri-René Garot. Depuis 9 ans, l'Épanche-sur-Vologne est resté marqué, bien sûr, par cette affaire. Ce petit village tranquille, situé à 20 km d'Épinal, a vu défiler d'année en année des dizaines de journalistes. Quel est aujourd'hui le sentiment des habitants près de 10 ans après le drame? Enquête d'RTL Info. La vallée de la Vologne ne répond plus à la presse. Là-bas, les journalistes sont devenus des gens indésirables. Certains en ont trop dit, trop écrit, allant jusqu'à parler d'une région habitée par des demeurés. Les Vosgiens n'ont pas vraiment apprécié. 9 ans après, l'affaire Grégory ne les intéresse plus. Au tabac-journaux de l'Épanche-sur-Vologne, le magazine Le Nouveau Détective, même avec Jean-Marie Villemain en couverture, ne fait plus recette. C'est clair, la vallée de la Vologne ne veut plus entendre parler du meurtre du petit Grégory. Ici, on attend une seule chose du procès, qu'il permette de découvrir le nom de son assassin pour que l'affaire Grégory soit définitivement terminée. L'hôtel de l'Est était à l'Épanche-sur-Vologne, le quartier général des journalistes. Certains sont même restés dans la région pendant plus d'1 an. On a beaucoup décrié les excès médiatiques dans cette affaire, mais il faut savoir que la gendarmerie elle-même organisait des conférences de presse et que le juge Lambert, surnommé le petit juge, parlait à tous ceux qui voulaient bien l'entendre. La presse étrangère s'est également passionnée pour cette affaire. Des équipes de télévision australiennes, américaines et japonaises se sont rendues sur place dans la vallée vosgienne. Nous sommes toujours à l'Épanche-sur-Vologne, devant la poste du village dont il sera beaucoup question au cours du procès de Jean-Marie Villemain devant la cour d'assises de Dijon. C'est ici en effet à 17h15, le jour du crime, qu'a été postée la lettre du corbeau revendiquant l'assassinat du petit Grégory. Dans cette lettre, ces quelques mots: « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef, ce n'est pas ton argent qui te rendra ton fils, voilà ma vengeance ». Qui a glissé cette lettre? C'est la question qui sera posée au cours de la 4e semaine du procès. Le 40 minutes spécial Vologne continue dans quelques instants. Retour dans les Vosges pour ce 40 minutes dans la vallée de la Vologne. Dès le 16 octobre 1984, jour de l'assassinat du petit Grégory, c'est la gendarmerie de Bruyères qui mène l'enquête, parfois dans la précipitation. Au lendemain du meurtre de Bernard Laroche, les avocats de sa famille ont mis en cause le capitaine Sesma qui menait les investigations, affirmant qu'il aurait poussé Jean-Marie Villemain au crime. Le capitaine Sesma, muté ensuite à sa demande à Berlin, sera entendu au cours du procès de Dijon, de même qu'un journaliste de Paris Match qui aurait lui aussi influencé le geste de Jean-Marie Villemain. Le dossier Grégory représente plus de 30 000 pages de procédure et une centaine d'enquêteurs ont été mobilisés pour retrouver l'assassin de l'enfant. Christine Villemain, longtemps soupçonnée, a bénéficié d'un non-lieu le 3 février dernier. Mais au cours du procès, une journée sera consacrée à l'examen de son emploi du temps du 16 octobre 84, ainsi qu'à celui de Bernard Laroche. D'autre part, pas moins de 4 jours seront, eux, consacrés à l'audition de Muriel Boll, belle-sœur de Bernard Laroche, qui l'avait accusé avant de se rétracter. Un témoin capital. Suite de ce 40 minutes spécial, toujours dans la vallée de la Vologne, dans les Vosges. Nous sommes à présent sur les hauteurs de l'Épange, là où résidaient, dans ce chalet, Christine et Jean-Marie Villemain. La maison a été rachetée depuis par un couple d'Alsaciens qui étaient venus au départ tout simplement par curiosité voir la tombe et la maison du petit Grégory. Aujourd'hui, les époux Villemain vivent en région parisienne avec leurs 2 enfants, Julien, 8 ans, et Emmeline, 3 ans.
Et bien voilà, ce 40 minutes spécial consacré à l'affaire Grégory se termine. La Vologne gardera-t-elle encore longtemps son secret ou bien ce procès devant la cour d'assises de Dijon permettra-t-il de démasquer le meurtrier du petit Grégory? En tout cas, nos envoyés spéciaux seront sur place à Dijon pour vous permettre de suivre les moments forts de ce qui sera sans doute l'un des plus grands procès d'assises en France. Votre prochain rendez-vous d'actualité, c'est ce soir à 20h30, le Studio Info. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. À demain.